Bienvenue à toi dans l'Académie des multipotentiels. Et aujourd'hui, je vais te montrer quelques critères que j'utilise pour remarquer les arnaques. Parce que dans mon réseau Facebook, j'ai beaucoup de gens qui ont investi des milliers d'euros dans des projets crypto un peu bizarres, révolution ou des investissements boursiers à je ne sais pas combien de pourcents par mois. Et en fait, il y a des outils très simples pour en quelques secondes, pour ne pas perdre ton temps, parce qu'au final, tu peux passer des heures à te renseigner sur un truc et perdre ton temps. Donc, quelques critères qui vont te permettre en fait de gagner du temps. La première chose, toute société en France est obligée d'avoir un numéro de sirène et de sirette. Donc, où tu vas trouver ce numéro? Je te prends un truc tout simple. Tu es dans un restaurant, dans une facture, tu es obligé d'avoir le numéro de sirène. Donc, c'est un numéro souvent en plusieurs chiffres qui est marqué au début. Sinon, sur un site internet, prenons l'exemple d'un projet financier que tu peux trouver sur internet, parce que c'est l'objectif de cette vidéo de parler de finance. Tu vas sur un site internet d'un investissement, je ne sais pas, bizarre, exotique, d'une nouvelle crypto-monnaie qui va remplacer le Bitcoin. Tu vas normalement dans les mentions légales. Dans les mentions légales du site internet, tu as obligatoirement normalement le numéro de sirène. Avec ce numéro de sirène, une fois que tu as ce numéro, tu vas sur un site comme société.com qui va référencer toutes les sociétés de France. Et normalement, si la personne a mis la société en visible, parce que normalement quand tu as un projet de finance au grand public, tu mets ta société visible, sinon c'est un peu bizarre, sinon c'est un signe que c'est un peu peut-être une arnaque. Tu vas taper le numéro de sirène sur société.com et tu vas te rendre compte qu'il y a un PDG, qu'il y a peut-être différents actionnaires dans la société, que la société est peut-être aux Champs-Élysées. C'est à la mode de dire qu'on a une société aux Champs-Élysées, qu'on a une société à Monaco, qu'on a une société, je ne sais pas, devant le Louvre. Mais en fait, il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont en domiciliation. C'est quoi une domiciliation? C'est en fait louer une adresse, c'est louer une boîte aux lettres. C'est-à-dire que les personnes vont dire j'ai des bureaux aux Champs-Élysées, j'ai des bureaux avec mon équipe, je ne sais pas, devant le Louvre. Et en fait, en cherchant l'adresse sur société.com ou sur des sites comme ça grâce au numéro de sirène et en tapant sur Google Maps, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est une société qui a juste des boîtes aux lettres. Parce que ça se loue pour une vingtaine d'euros pour recevoir son courrier et tu peux faire semblant pour ton image de marque, de dire je suis aux Champs-Élysées, je suis dans le 8e, je suis dans le 1er, je suis à Monaco, je suis à Marseille. Et donc, il faut faire très attention à ça. Donc, le premier signe, si tu vois que la société n'a pas son sirène diffusé, ça peut paraître assez bizarre, surtout pour une société qui lève des fonds, parce que l'objectif des sociétés de crypto-monnaie, d'investissement, c'est d'aller chercher des investisseurs. Donc, si le sirène n'est pas visible, c'est un peu bizarre. La deuxième chose, c'est regarder donc l'adresse. Si c'est une adresse de domiciliation, ça sent pas très bien parce que du jour au lendemain, ça veut dire qu'ils peuvent changer d'adresse très rapidement. Ça se fait en quelques secondes et en quelques petits papiers au niveau comptable. Et la troisième chose, c'est très important au niveau du chiffre d'affaires, au niveau du bénéfice. Il ne faut pas confondre. Il y a beaucoup de gens sur Internet qui vont dire je gagne 100 000 euros par mois, je gagne 50 000 euros par mois. Et en fait, c'est du chiffre d'affaires. Derrière, ils vont reverser 75% de leurs revenus ou 90% de leurs revenus à des partenaires. Ils ont des frais. Le plus important dans une société, c'est la marge. C'est combien de pourcents tu gagnes en fait. Parce que si tu vends quelque chose à 100 euros et derrière, tu as 99,9 euros de charge, tu touches rien du tout. Donc le plus important, c'est de regarder aussi le bénéfice de la société, son existence, depuis combien de temps. Parce que si la société financière elle est là depuis 1 an, c'est du risque. Parce que du jour au lendemain, elle peut fermer. Une société qui a de la bouteille, une société qui a de l'expérience, c'est une société qui est là depuis plusieurs années, ou en tout cas où il y a pas mal de fonds aussi derrière, où il y a des gros investisseurs. Et la dernière chose qui est ultra importante, c'est de regarder aussi les organisations. Parce qu'aujourd'hui, normalement, obligatoirement, une société qui fait du financement, qui lève des fonds, doit être régulée par l'AMF ou doit être régulée par la FCA, qui est l'équivalent de l'AMF en Angleterre, pour les sociétés anglaises, ou voilà, par une autorité financière. Donc, c'est vraiment très important de regarder est-ce que auprès de ces organismes, est-ce qu'elle est référencée. Tu peux tu peux appeler l'AMF, tu peux appeler, si tu as le moindre doute, les organismes financiers, ils vont t'aider à trouver les arnaques parce qu'il faut faire très attention. J'ai vu beaucoup de gens qui ont mis toutes leurs économies d'une vie ou tout leur héritage dans des projets de crypto-monnaie ultra bizarres ou des projets de robot trading, de financement à je ne sais pas combien de pourcents par mois. Et en fait, c'était une escroquerie ou investir dans des diamants. Vous avez peut-être vu ça dans les années 2000 si vous êtes un peu plus âgé. Je sais que mon père m'en a beaucoup parlé, investir dans les lingots, dans les diamants. Et en fait, tu reçois jamais le diamant, tu achètes soi-disant des parts de diamants. Mais en fait, au final, on te dit qu'il y a 10 000 diamants, mais derrière, au final, il y en a un seul. Et donc,
tu sais pas vraiment qu'il y a des diamants, mais voilà, donc il faut faire très attention à tout ça, à tous ces trucs-là, pardon. Et donc voilà, donc c'était les critères. Premier critère, le numéro de sirène. Deuxième critère, la domiciliation. Troisième critère aussi, regarder la bouteille du PDG. Est-ce que le PDG a déjà fait faillite? Est-ce qu'il a déjà été dans des procédures judiciaires? Donc ça, tu tapes son nom très rapidement sur Internet et tu vas voir des vidéos, tu vas voir tout ça. Une société qui n'a pas de communication sur Internet, c'est très bizarre. Il faut faire très attention, surtout dans le monde de l'investissement public. Si c'est du privé, du private equity, c'est autre chose, mais si c'est dans le public, il faut faire très attention. C'est comme un restaurant, voilà, s'il n'y a pas de restaurant en physique, ben c'est bizarre aussi. Donc voilà, donc le PDG, regardez aussi le chiffre d'affaires, le bénéfice et aussi donc, tout ce qui est organisation, AMF, FCA, toutes ces choses-là. Donc voilà, donc c'était les critères pour repérer une arnaque très rapidement. Je rentrerai plus dans le détail dans d'autres vidéos. L'objectif, c'est vraiment de te faire gagner du temps parce qu'il faut faire très attention, il y a beaucoup d'arnaques sur Internet. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!